j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto un peu différent de ce que je propose d'habitude. Lors de mes dernières vidéos sur le challenge de Veralane Studio, on m'a demandé de vous montrer comment j'ai créé mes petites vignettes avec les poupettes à l'intérieur. Donc je vais essayer de vous expliquer ça le plus simplement possible. Donc, on va sur le site Canva, on se trouve sur la page d'accueil et on va commencer par ouvrir tout simplement un document au format A4. Donc, on va... Là, il y a marqué document, portrait A4, c'est ce que je cherche. Donc, je clique dessus et ça va nous offrir une nouvelle fenêtre avec une nouvelle page aux bonnes dimensions au format A4, c'est-à-dire. Et là, je vais venir créer donc mes petites vignettes dans lesquelles je vais insérer mes poupettes. Donc, il faut savoir que j'ai créé des vignettes légèrement plus petites que la taille qui est recommandée. La taille normalement des vignettes, c'est de 3 pouces par 3 pouces, donc c'est du 7,62 cm par 7,62 cm vu qu'il s'agit d'un carré. Là, j'ai créé des vignettes en fait de 7 par 7 pour laisser un écart tout autour, mais sachez que ce n'est pas du tout obligé. Donc ça nous ouvre notre page au format A4 qui est ici, et je vais aller dans éléments, là comme ça. Je vais aller dans éléments qui se trouve ici en haut à gauche. Donc je clique dessus et il va nous apparaître tout un tas de choses, et notamment l'onglet forme. Donc je clique dessus. Je clique sur afficher tout et je vais sélectionner cette forme là qui va nous servir à créer notre vignette. Donc on clique dessus et ça nous l'affiche et ça nous la met en plein milieu de la page. Donc ce que je commence par faire, c'est déjà la cadrer en haut à gauche pour que ça prenne le moins de place possible. Donc moi je vous ai montré sur une page A4, j'ai réussi en caser 6, donc c'est ce que je vais vous montrer. Donc on sélectionne notre forme, elle est grise, moi je veux qu'elle n'ait pas de couleur. Donc je clique sur la couleur qui se trouve ici et je vais là choisir aucune couleur. Je la mets pas en blanc parce que je veux qu'elle soit vraiment transparente. C'est deux choses différentes. Je la veux sans aucune couleur, donc je la choisis telle qu'elle et ça nous la change instantanément. Je vais lui créer un léger contour, donc je clique à côté sur style de bordure et vous voyez qu'il n'y en a pas. Moi j'en veux, donc je veux un trait plan. Vous pouvez choisir des pointillés si vous le désirez, mais je veux donc un trait plein et je veux par contre une taille de bordure à 1. Je veux qu'elle soit quand même assez fine, je veux pas que ça soit quelque chose d'assez épais, et je clique et ça va nous mettre un carré, vous voyez, avec un contour autour assez fin. Là, on a créé notre vignette, mais il faut la mettre à la bonne dimension. Donc, je la resélectionne et je vais aller dans les 3 petits pointillés qui se trouvent ici en haut à droite. Je clique et je vais cliquer sur position. Et là, dans position, on a les dimensions de notre carré, de notre vignette en millimètres. Donc moi j'ai dit que je voulais du 7 par 7, donc j'écris tout simplement 70 mm pour créer ma vignette dans laquelle je viendrai insérer les petites poupettes. Et une fois qu'on a fait cela, et ben rien de plus simple, on fait un copier-coller. Donc on va dupliquer notre forme 6 fois parce que sur une page au format A4, on peut en mettre 6.
Donc, on a juste à les disposer correctement. Donc, ce qui est pas mal sur Canva, c'est que vous avez les guides qui vous permettent de tout aligner correctement. C'est plutôt pas mal quand on veut faire des choses assez droites. Donc, vous voyez sur une page A4, j'ai réussi à caser 6 vignettes. Donc là, nos 6 vignettes sont créées. Il ne nous reste plus qu'à venir y insérer les poupettes. Donc, une fois qu'on a créé une page avec 6 vignettes, vu que c'est pour un calendrier et qu'une année, ça comporte 12 mois, je vais venir dupliquer ma page. En haut, là, juste au-dessus de la page, vous avez dupliqué la page et je vais cliquer dessus et ça va nous rajouter une page qu'on a fait. Pour avoir une vue d'ensemble sur votre projet, vous cliquez là sur Vue grille qui se trouve ici en bas à droite et vous verrez, ça nous montre nos 2 pages que l'on vient de créer. Donc pour venir retravailler sur notre première page, je vais venir la sélectionner et là les 6 vignettes. Donc pour que ça soit beaucoup plus simple, je vais venir zoomer là. Vous voyez, il y a la taille du zoom. Je vais venir zoomer, ça sera beaucoup plus simple pour que vous puissiez voir correctement ce qu'on travaille. Une fois nos vignettes créées, on va venir dans l'onglet Importer qui se trouve ici. Je clique sur l'onglet Importer et là le but c'est d'aller rechercher nos fichiers où on aura sauvegardé nos poupettes qu'on aura achetées. Donc, il faut savoir que quand on achète nos tampons digitaux, il faut les sauvegarder sur notre PC, sur un disque dur, sur une clé USB, bref, sur n'importe quel stockage, mais il faut les garder. Et c'est ce qui va nous permettre de pouvoir les réutiliser à l'infini et de pouvoir les combiner ensemble aussi. Donc, on va cliquer sur l'onglet Importer des fichiers. Et là, je vais aller donc sur mon stockage où se trouvent les poupettes. Donc moi, il s'agit d'un lecteur USB, c'est sur une clé USB. Donc je clique dessus et vous voyez, il y a le dossier Veralane Studio. Donc je clique dessus, ça va m'afficher toutes les collections que j'ai, j'en ai beaucoup. Et je vais venir en sélectionner un. Donc par exemple, je vais prendre le... alors, attendez, je vais prendre celui-là. Donc, j'ai pris la collection Chaperon Rouge, mais comme vous voyez, il n'y a qu'une suite de chiffres. On ne voit pas les images. Donc, pour voir avec quelle image on va travailler, je viens dans ce petit onglet ici et je vais venir cliquer pour que ça nous affiche des grandes icônes et savoir quel fichier je sélectionne. Donc, je vais sélectionner le petit chaperon rouge. Je clique sur ma touche CTRL et je vais venir sélectionner une touffe d'herbe, une autre touffe d'herbe et le petit lot. Faut savoir qu'il faut toujours privilégier les formats de fichiers PNG. C'est un format de fichier avec un fond transparent qui n'a pas de fond. Et c'est ce qui nous permet de superposer nos tampons comme si on utiliserait la technique du masquage avec nos tampons clear. Faut savoir. Donc, en général, chaque fois qu'on achète des tampons digitaux, la plupart des créatrices nous proposent deux formats de fichiers. Le format PNG et le format JPEG. Les deux viennent, mais pour travailler, je préfère largement le format PNG. Donc une fois que j'ai sélectionné mes 15 éléments, je vais cliquer sur ouvrir et ça va m'ouvrir mes 4 images. Donc elles se chargent dans le petit onglet importer.
Et une fois qu'on a là, on va pouvoir venir travailler avec, les insérer dans notre petite vignette et venir les superposer si l'on a envie. Donc je sélectionne ma poupette. Ça nous l'affiche en plein milieu de la page. Chaque élément qu'on va venir importer sur notre page sera importé en grand format, en fait, dans sa taille réelle, je dirais. Donc, on va commencer déjà par la réduire dans la taille. Donc, on se met dans un coin. Et vous voyez, il y a la flèche en diagonale, ce qui va nous permettre de réduire la taille de la poupette. Et je vais venir la redimensionner à la bonne taille pour pouvoir venir l'insérer dans ma vignette. Donc là, je regarde si le format me plaît. Ça me plaît plutôt pas mal. À vous de choisir comment vous disposez vos éléments. Donc là, je vais venir caler les petites touffes. Donc vous voyez, ça me l'a remis en plein milieu de ma page et en grand format. Donc, oula, je vais venir la redimensionner. Et ce que je vais vous montrer, c'est que je veux passer la touffe derrière le chaperon rouge. Donc là, elle est devant, elle se situe devant. Pour la passer derrière, on va dans Position et on va aller dans Cliquer là, Arrière. Et ça va venir basculer notre touffe d'herbe derrière notre petit chaperon rouge. Et on peut faire ça à l'infini, je vous dirais, pour créer notre décor. Si je veux venir en positionner un autre derrière, donc je retourne dans l'onglet Importer. Par exemple, si je veux mettre ce buisson-là, je viens le redimensionner à la bonne taille. Et je vais venir le positionner derrière. Donc vous voyez là, il se trouve juste derrière Alice, mais moi je veux qu'il soit encore derrière notre premier buisson qu'on a inséré dans l'image. Donc je viens cliquer dans Arrière. Et vous voyez, il se trouve derrière. Bon, c'est peut-être pas la meilleure chose. Alors attendez, on va essayer de disposer ça différemment pour que vous puissiez bien voir les deux éléments. Voilà. Et voilà comment on travaille avec les tampons digitaux et comment j'ai créé mes vignettes. À vous de créer les vôtres si vous le désirez. Là, je vais vous montrer comment créer rapidement le calendrier. Donc, on a créé donc 2 pages de vignettes que vous allez remplir avec vos tampons digitaux. Et je vais venir additionner une page dans laquelle je vais venir récupérer une vignette. Je vais la dupliquer. Je vais m'en servir comme gabarit dans ma page numéro 3 pour venir former mon calendrier en fait. Donc cette vignette, je rappelle, elle est au format 7 par 7 et le format des vignettes que Vera Lane nous impose, c'est 7,62 par 7,62. Donc déjà, je vais venir changer le format. Donc, je vais mettre 76,2 parce qu'on est en millimètres. Ne l'oubliez pas, ne vous trompez pas dans les conversions. Donc là, j'ai la vignette au bon format que Vera Lane nous demande. Et ce que je vais faire, c'est que je vais venir y créer un cadre tout autour pour venir y insérer le tableau. Donc, je vais redupliquer cette forme. Et à cette forme, en fait, ce que je vais faire, je vais venir l'agrandir. Alors, là, personnellement, je l'agrandis un peu au feeling, je vous dirais. À vous de voir si vous voulez beaucoup de marge ou pas tout autour. Ou si vous en voulez très peu. C'est au bon vouloir de chaque personne, je vous dirais. Après, tout dépend du calendrier
que vous voulez créer. Moi, je vous montre la façon dont j'ai fait. Sachez qu'il y a plusieurs façons de faire. Donc, comme je vous montre, le rectangle, il part d'en haut de la page jusqu'en bas. Donc, il fait, vous le voyez là, 27,3 cm par 8,8 cm. Donc, il y a à peu près 1 cm tout autour de notre vignette. Ma vignette, je ne la place pas tout en haut parce que j'ai laissé la place pour pouvoir venir faire le système de reliure. Mais vous pouvez très bien venir laisser de la place là sur le côté gauche pour venir faire la reliure à cet endroit-là. Dans ces cas-là, n'oubliez pas de laisser un peu plus d'espace. Je vais vous montrer comment insérer un texte. Donc le texte, on va tout simplement dans l'onglet texte, ajouter un titre et je vais écrire janvier. Et je vais venir le positionner à son emplacement. Et là, je vais venir changer la police. Donc quand j'ai essayé de chercher une police qui correspondait au mieux pour les poupettes dans le style de Vera Lane. Donc je vais vous montrer celle que j'ai choisie après avoir choisi très longtemps. Alors comment qu'elle s'appelle déjà? Laissez-moi rechercher car je ne m'en souviens plus. Faut savoir que Canva nous propose tout un tas de polices ou d'éléments gratuits que l'on peut utiliser sans avoir la version pro. La version pro est payante et en fait tout ce qui a des petites couronnes sur là par exemple vous voyez cette police comporte une petite couronne, ça veut dire qu'elle est normalement dans la version pro que l'on peut utiliser gratuitement un mois. Passer un mois, il faut soit revenir à l'option basique ou payer l'abonnement pour pouvoir bénéficier de tous ces avantages. Donc la police que j'ai choisie, il s'agit de la polygraphie. Alors maintenant je vais pouvoir insérer. Et sachez qu'il y a énormément de polices. Je ne pourrais pas vous dire la quantité, enfin le nombre exact de polices, mais il y en a vraiment pour tous les genres. Faut prendre son temps pour trouver celle qu'on veut. Là, celle-là, j'ai été agréablement surprise de la trouver. Et quand je l'ai trouvée, j'étais très très contente. Donc, il s'agit de celle-là, Druckenauer. En fait, ça me fait penser un peu aux lettres que l'on peut découper dans les magazines ou dans les journaux et venir coller comme ça sur nos pages que l'on souhaiterait faire en fait. Donc là, je viens tout simplement redimensionner. Donc soit vous faites avec la flèche et vous réduisez la taille, ou vous passez par les chiffres là tout simplement et vous cliquez sur diminuer la taille de la police et ça vous le fait instinctivement. Donc maintenant qu'on a fait ces deux éléments, on va passer à l'insertion du calendrier. Donc pour l'insertion du calendrier, je vais aller dans l'onglet éléments et je vais aller dans tout en bas, on fait descendre le curseur et on a la catégorie tableau. Donc je sélectionne un tableau. Vous avez plusieurs sortes de tableaux. Moi, je choisis le premier.
pour rester le plus simple possible. Mais comme vous voyez, celui-ci n'a que 3 colonnes. Moi, je veux 7 colonnes pour chaque jour de la semaine. Donc, je vais venir rajouter des colonnes. Donc, je clique sur les 3 petits pointillés et je fais ajouter une colonne jusqu'à que j'ai le nombre suffisant de colonnes. Donc là, je rajoute et il m'en faut encore une. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et il en faut une autre, donc 7. Donc là, j'ai le bon nombre de colonnes pour chaque jour de la semaine. Donc lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. On est OK. Et sans compter la première ligne, donc la ligne noire, parce que c'est là où je viendrai mettre les jours de la semaine. Dans les lignes blanches, il nous faut compter les semaines qu'il y aura dans chaque mois pour venir créer notre calendrier. Donc pour cela, on se réfère à un calendrier de l'année 2024. Et il me semble que le mois de janvier comporte 5 semaines. Si je ne dis pas de bêtises, je vais vérifier. Et si c'est le cas, il faudra venir donc ajouter le bon nombre de lignes que l'on souhaite pour créer notre calendrier. Donc 1, 2, 3, 4, 5. Donc c'est ça. Donc là, j'ai que 3 lignes et il m'en faut encore 2 autres. Donc je sélectionne un petit carré. Je vais dans les 3 petits points et je clique sur ajouter une ligne et je vais refaire ça une seconde fois pour avoir 5 lignes. 1, 2, 3, 4, 5. Donc là, on a nos 5 lignes, mais par contre, comme vous pouvez le voir, le tableau n'est pas du tout cadré par rapport à ce qu'on a fait. Donc je vais venir le sélectionner et le réduire de taille pour qu'il puisse rentrer au bon endroit. Hop. Ah, je vais y arriver. Et voilà. Donc, à vous de savoir si vous voulez positionner là ou là. Ça, pareil, c'est au bon vouloir des personnes. Donc, une fois que notre tableau il est créé, ben, tout simplement, on va venir le remplir. Donc, pour cela, je vais zoomer pour que vous ayez une meilleure vue de ce que l'on fait. Et on va venir insérer les jours de la semaine. Donc, je reviens dans l'onglet texte. Je vais cliquer sur ajouter des lignes et on va écrire donc les jours de la semaine. Donc moi j'inscris juste les 3 premières lettres des jours, comme dans un calendrier, la plupart des calendriers. À vous de savoir si vous voulez déjà d'une le faire en anglais ou l'écrire en juste la majuscule. C'est au bon vouloir de chacun. Donc je vais réduire la taille pour que ça rentre dans la petite case ici en haut dans le noir. Mais par contre, je vais venir changer la couleur du texte. Donc je reviens dans l'onglet de la couleur ici et je vais choisir blanc. Et là, on est pareil. Donc je vais dupliquer mon texte et je vais venir écrire mardi. Avec une majuscule, ce sera peut-être un peu mieux pour que ce soit tout raccord. Et ainsi de suite pour tous les jours de la semaine. Je vais dupliquer, je le repositionne. Donc comme je vous ai déjà dit avec Canva, il y a les petites lignes roses qui nous permettent de tout aligner correctement. Plus on zoome, plus c'est facile d'aligner. N'ayez pas peur de zoomer, je vous dirais, au maximum pour que votre travail soit parfaitement aligné si vous le désirez. Si ça ne vous dérange pas, vous pouvez laisser bien sûr tel quel. Moi personnellement, j'aime quand c'est un minimum aligné, surtout dans les tableaux. Donc là, comme vous voyez, les jours de la semaine sont légèrement grands. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais déjà changer la police. Je vais choisir quelque chose de beaucoup plus fin. Voilà. Je vais choisir par exemple celle-là, Dream Avenue. Je vais tout modifier. Et voilà, comme ça prendra beaucoup moins de place dans les cases.
Et voilà. Et là, on va venir remplir donc avec les chiffres. Donc je vais dupliquer le lundi. Je vais rebasculer avec du noir par contre pour que ça se voit. Et je vais venir insérer les chiffres. Donc si je ne me trompe pas, le mois de janvier de 2024 commence un lundi. C'est ça. Et on va faire ainsi de suite pour tous les jours de la semaine. Donc là par contre je vais mettre une police un peu plus foncée, un peu plus volumineuse pour que l'on la voit bien en fait dans le calendrier. Je vais prendre quelque chose voilà. Et là on va faire la même chose. On va venir à chaque fois donc dupliquer notre étiquette et continuer ainsi à remplir notre tableau en faisant à chaque fois attention de ne pas se tromper dans simplement les chiffres. En fait, faire attention qu'on duplique l'étiquette mais qu'on le change bien le chiffre, parce que ça m'est déjà arrivé de dupliquer mais pas changer, donc ça décale tout. Et de temps en temps vérifier sur un calendrier surtout quand est-ce que le mois commence et quand est-ce qu'il finit, pour que on ne se trompe pas tout simplement dans les dates. Si vous voulez inscrire autre chose dans le calendrier en version numérique, en fait, libre à vous là d'insérer une autre étiquette et de venir par exemple inscrire quelque chose d'important qu'il ne faut pas oublier, par exemple un anniversaire, ou si vous voulez écrire les fêtes, Noël, Pâques, tout ça, c'est à ce moment-là qu'il faut rajouter donc avant impression. Vous pouvez aussi rajouter certains éléments de décor, mais ce n'est pas le but premier, je vous dirais, dans ce challenge. Ça serait plutôt autre chose. Donc là, je continue à insérer mes chiffres sans me tromper et en essayant de vous expliquer aussi, parce que des fois, faire deux choses à la fois, c'est pas facile. J'essaye de faire quelque chose d'assez simple et d'assez rapide aussi, parce que je veux pas que la vidéo dure trop longtemps, mais je me dis qu'aussi certaines personnes ne sont pas à l'aise avec l'informatique comme moi je le serais, ou d'autres personnes le sont. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'essaierai au mieux de vous expliquer si vous avez un problème ou si vous avez des suggestions. C'est pas facile de faire ce genre de vidéo quand on ne sait pas si les personnes sont à l'aise ou pas avec l'informatique. Il faut savoir que l'informatique, c'est quelque chose... ça s'apprend, quoi. Ça se dompte. Donc, certaines personnes sont à l'aise, d'autres beaucoup moins. Ce qui me paraît évident pour moi ne l'est peut-être pas pour vous. Donc, n'hésitez pas à mettre pause déjà dans la vidéo si je vais beaucoup trop vite. Y aller par étapes. Et si vous bloquez justement à une étape et que vous n'y arrivez pas, n'hésitez pas à me laisser un commentaire. J'essaierai au mieux de vous expliquer par message. Mais c'est vrai que c'est, de mon point de vue, je vous dirais que ce n'est pas compliqué, c'est des choses qui s'apprennent. Et qu'une fois qu'on arrive à manier l'informatique pour faire ce genre de choses, ça coule de source, c'est assez rapide en fait. On rencontre très très peu de problèmes par la suite à utiliser des tampons digitaux et à faire ce genre de projet en fait.
mais il faut quand même avoir, je dirais, quelques bases et savoir manier l'informatique et les claviers. Donc là, on arrive à la fin du mois de janvier. Donc le mois de janvier, il finit en 31. Allons jusqu'au bout, n'est-ce pas? On ne va pas se tromper. Et là, pareil, une fois qu'on a fait notre calendrier, notre premier mois en fait, et ben on va, donc sur une page, je vous ai montré que je pouvais en caser deux. Donc là, et ben, on va tout simplement venir tout sélectionner ce que l'on vient de créer et on va venir le dupliquer et le faire basculer sur la droite. Et vous voyez, on se retrouve deux fois avec les mêmes choses. Il faut savoir que dans ce genre de projet, en fait, ce qui est le plus long, c'est de le faire une fois. Et après, en fait, à chaque fois, on va venir dupliquer ce que l'on a créé en venant changer après les éléments qui ont besoin d'être changés. Donc là, ce qui a besoin d'être changé dans les éléments qu'on a fait, ça va être bien évidemment le mois de l'année. Donc là, on va écrire février. On va basculer sur le mois de février et on viendra changer notre calendrier en sachant que le mois de février va jusqu'au 29 et il faudra tout remanier, donc les chiffres pour que tout corresponde. Et une fois que l'on aura fait donc notre première page avec notre mois de janvier et notre mois de février, on va venir faire comme on a fait pour les vignettes, on va venir dupliquer la page et ainsi de suite venir changer les éléments que l'on aura besoin de changer. Donc on va encore changer le mois de janvier, écrire mars, changer les chiffres si besoin. Après, on va passer au mois de février, etc., etc., jusqu'au mois de décembre. Et vous aurez à chaque fois, en dupliquant la page, vous aurez besoin donc de dupliquer 6 fois cette page-là pour obtenir les 12 mois de l'année. Et au total, vous vous retrouvez avec un projet à 8 pages, donc 2 qui comportent les vignettes et 6 qui comportent les calendriers. Une fois que toutes ces 8 pages sont créées, il va venir falloir les sauvegarder sur le PC pour pouvoir les imprimer. Donc là, je vous conseillerais de venir, on clique sur l'onglet partager et on va venir cliquer sur télécharger et on va venir les télécharger au format PDF pour être sûr et certain que le format ne bouge pas parce que le format JPEG et le format PNG, il s'agit de formats images comme c'est montré dans le petit logo, c'est des formats images, photos en fait, et que lors de l'impression, il se peut que les dimensions diffèrent légèrement. Tandis qu'avec le format PDF, tout ce que l'on a créé ne bougera pas de dimension. Donc une fois qu'on a sélectionné PDF et qu'on a sélectionné toutes les pages, là j'en ai que 4, vous en aurez 8 à la fin du projet. Vous cliquez sur télécharger. Ça va vous le télécharger en format PDF. Ça va l'enregistrer et vous aurez qu'à ouvrir le fichier. Et comme vous pouvez le voir, ça nous a ouvert notre fichier créé en format PDF. Donc notre petite vignette avec la poupette et ces deux petits buissons et toutes les autres vignettes que vous aurez créées avec les poupettes que vous aurez choisies pour les thèmes. Et si on continue, on descend, on a créé le mois de janvier, le mois de février. Et là, vous vous retrouvez avec une autre page similaire, mais bien sûr que vous aurez changé. Et il faudra ensuite lancer l'impression en cliquant sur la petite imprimante. Ne changez aucun paramètre que vous ayez l'habitude. En fait, ça sera imprimé au format A4. Moi, je sais que sur mon imprimante, je peux aller imprimer jusqu'à du papier 180 grammes.
et que je n'ai aucun souci pour faire des colorisations au feutre à alcool. Si vous ne savez pas, faites des tests auparavant pour ne pas être déçu. Donc, j'arrive pas à imprimer, ça a bugué, et voilà. J'espère que ce petit tuto vous aura plu. J'espère qu'il n'est pas très long et que vous aurez compris les démarches. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je serai ravie de pouvoir vous aider. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et à la partager autour de vous. Ça me fera énormément plaisir. Et je vous dis à bientôt pour une nouvelle création. Bye bye!